Dans les eaux tropicales de l'océan Pacifique, depuis une trentaine d'années, une espèce d'étoile de mer ne cesse de pulluler. Surnommée couronne d'épines, elle est devenue l'ennemi juré des fonds marins parce qu'elle détruit le corail dont elle se nourrit, le long des côtes asiatiques. Mais aussi en Australie, des récifs entiers en sont morts. Avec le réchauffement des eaux, elles sont l'une des principales responsables de la disparition des coraux. Dans le sud des Philippines, cette équipe de biologistes consacre tout son temps à les étudier. Ce matin-là, ils vont inspecter une zone qui en est infestée et qui inquiète Cyrilo Lagnason. En fait, elles mangent notre corail. Bien sûr, il y a l'impact des activités humaines qui endommagent le récif, mais ces couronnes d'épines viennent aggraver la situation et constituent une énorme menace. Sous l'eau, pendant 40 minutes, ils vont les photographier et les collecter pour les mesurer. Les couronnes d'épines sont si nombreuses que leur sac ne tarde pas à se remplir. Normalement, nous devrions voir que 6 couronnes d'épines maximum par 100 mètres carrés. Ici, on en voit beaucoup plus. Leur densité est anormale. C'est très inquiétant. Malgré les études menées sur ces proliférations, les scientifiques ne parviennent à définir clairement les raisons de ce phénomène. L'une des hypothèses serait l'utilisation d'engrais pour l'agriculture dans les zones côtières. Cela polluerait l'eau et augmenterait la présence de phytoplancton dont ces étoiles de mer se nourrissent. La surpêche entraînerait également la disparition de leurs prédateurs, comme certains mollusques ou poissons. Et voilà. La situation est très inquiétante. Une seule étoile peut détruire à elle seule jusqu'à 12 mètres carrés de corail par an. Ces couronnes d'épines sont constituées ici de tubes. C'est ce qu'elles utilisent pour se déplacer sous l'eau. Et là, au centre, c'est leur estomac. C'est par là qu'elles jettent leurs toxines sur le corail. Ensuite, elles l'absorbent. Et c'est ce qui provoque le blanchiment des coraux. Ces étoiles de mer sont aussi un danger pour les baigneurs. Leurs épines sont enduites d'un venin toxique. Ce biologiste a déjà été touché. Je ne sentais plus ma main. L'endroit de la piqûre était tout endolori. Et la douleur remontait dans tout mon bras. Ensuite, j'ai eu de la fièvre. Et j'avais beaucoup de mal à dormir la nuit. L'une des solutions les plus efficaces pour s'en débarrasser est de les récolter une à une. Chaque mois, les autorités de ce village organisent des campagnes de ramassage. En échange de sacs de riz gratuits, ils demandent aux pêcheurs des alentours, tous de bons plongeurs en apnée, de détacher les étoiles de mer du corail et de les sortir de l'eau. Ce matin-là, ce groupe en aura récolté plus de 1300. Il y en a qui sont difficiles à attraper parce qu'elles sont sous la roche. Il faut faire attention, car si on force, elles peuvent nous piquer et là, ce serait un problème. Une autre solution, beaucoup plus coûteuse, est de leur injecter sous l'eau un produit létal, comme du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Mais les Philippines, l'un des pays les plus pauvres d'Asie, n'en a pas les moyens.